Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale. J'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Allez, comme d'habitude, je te le rappelle, cela est une guidance qui restera du général. Soit on prend toute la guidance entièrement, si cela te parle, si cela te correspond, soit par petits messages. Et puis finalement, si rien ne te parle, prends du recul sur ta propre situation et ne force pas les choses, les amis, s'il vous plaît. Le but n'est pas de vous faire du mal ou de vous endoctriner. Cela est important aussi de comprendre cela parce que il y en a beaucoup, vous venez addicts. Or que ce n'est pas le but, c'est que vous devez avancer sur votre chemin de vie, votre chemin d'éveil et de compréhension de ce qui est la vie et ta vie et qui tu es toi en premier temps. D'accord? Voilà les amis. Allez, comme d'habitude, pour ceux et celles aussi qui aimeraient avoir recours à une de mes guidances privées, toujours me faire la demande sur mon email professionnel qui est or.plumedorée@hotmail.com. Je te le rappelle, il y a deux formules, une formule à une question précise et une formule pour une guidance complète. C'est pareil les amis, il me reste pour le vendredi, je crois qu'il doit me rester que 2-3 places. Et puis pour le samedi, alors le samedi matin je suis complète. Par contre le samedi après-midi c'est rare mais j'ai encore pas mal de places. Je crois qu'il doit me rester bien... Enfin je dis bien, ouais c'est une expression. Oh il me doit me rester 4 places. 4 places à peu près il me semble. 4 places, bon bref, voilà. Après, ça dépend si c'est pour des questions précises ou complètes, c'est à moi de gérer. Voilà les amis. Allez, aujourd'hui, nous allons prendre l'oracle des miroirs qui m'appellent. Ensuite, on prendra le tarot de la roue de l'année, d'accord. Et puis, depuis ce matin, j'ai ça en tête, donc c'est eux qui veillent. Alors, vous m'excusez, je suis obligée de mettre le ventilo, il fait trop chaud les amis. Un petit peu du moins. Alors, vous inquiétez pas si vous entendez un fruit, un bruit de fond, c'est mon carillon qui est au-dessus et donc forcément avec le ventilo, ça va le faire bouger un petit peu. Donc pas d'inquiétude, au contraire, réceptionner ces petits bruits, ça ne peut faire que du bien. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Oui, tout simplement. Ici, pour moi, vous allez avoir des messages d'action, d'accord? Pour moi, c'est des messages d'action, je ressens que vous allez avoir, de vos propres énergies et selon la volonté de ton ambition que tu aimerais avoir ou émettre au jour d'aujourd'hui ou tu aimerais que ça vienne dans les prochains jours, semaines, d'accord? Donc pour moi, ici, c'est... le destin est roi, on me dit. Le destin est roi. Ton destin est roi. Alors, pour ceux et celles qui comprendront, bien entendu, et ça ne parlera pas à tout le monde, je le répète, c'est général. On va avoir des messages ici, tout simplement, on va les voir. Donc, je le répète, le titre sera déjà « Le destin est roi, ton destin est roi ». Mais n'oublie pas que ton destin, c'est toi qui le choisis. C'est toi qui fais que tu veux cette destinée aussi. D'accord? Que ça soit inconsciemment ou consciemment, peu importe. Ou ton autre, on est d'accord. Oui, je ne le dis pas assez souvent. Les messages peuvent aussi interverser avec ton autre ou les deux en côté effet miroir. C'est pour ça qu'on me dit bien de prendre l'oracle des miroirs ici. D'accord? Allez, on y go. Allez, s'il vous plaît, y a-t-il des messages clairs, précis, just... Please, mes guides de lumière, famille de lumière, mes millettes. Allez, on commence par la distance. Alors ici, pour certaines, il y a de la distance qui a été décidée. Alors soit par toi ou pour ton autre, peu importe. On a décidé de mettre de la distance pour réfléchir, pour comprendre, pour avancer aussi. Pour avancer dans son propre chemin, de savoir, avons-nous les bonnes réponses à laquelle on croit avoir aussi sur telle ou telle personne. Ici, il y a aussi la possibilité d'avoir une distance
avec quelqu'un géographiquement parlant, et justement qui est cette distance-là géographiquement parlant, hein, tu te dis à toi-même, cela n'est pas possible. Or, je te le rappelle, le titre, le destin est roi, ton destin est roi. Seulement, c'est toi qui as les clés en main, c'est toi qui as la possession de la solution. Tu veux que ça avance? Tu veux prendre ton destin en main? Ben, prends-le parce que tu en es capable. Ici, il y a d'autres messages. C'est juste. Regarde. Séparation. Donc là, ici, on voit bien qu'il y a des personnes déjà qui sont déjà avec quelqu'un présentement. D'accord? Or, ils sont avec quelqu'un, mais ils sont en distance. Donc, vous pouvez très bien vivre avec quelqu'un sous le même toit, mais il y a une distance. Alors, je ne vous dis pas que vous faites chambre à part, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je suis simplement en train de vous dire qu'il y en a pour certaines, vous vivez déjà avec quelqu'un, mais vous pensez à quelqu'un d'autre en même temps, d'accord? Et qu'il y en a pour certaines, vous faites chambre à part, mais vous restez quand même dans votre vie familiale, hein, comme si tout allait bien finalement, mais que c'est qu'un masque, c'est qu'un masque, hein, d'accord? Et puis, il y en a d'autres, effectivement, vous dormez toujours ensemble, vous faites comme si tout allait bien aussi avec les masques sociétales, mais en soi, vous savez très bien que c'est cassé. Il y a la distance qui s'est mise entre toi et cette personne avec qui tu vis au jour d'aujourd'hui. Et en plus de ça, tu penses à une autre personne, d'accord? Tu penses à une autre personne et il y en a pour certaines. Vous le savez au fond de toi, au fond de ton cœur, au fond de ton âme, qu'il faut que tu émettes une séparation avec la personne avec qui tu vis en ce moment. Pourquoi? Tu n'es plus heureux, tu n'es plus heureuse. Vous sentez que vous n'êtes plus du tout en raccord. Vous sentez que c'est la fin de chez la fin, malgré que vous avez essayé de faire tant d'efforts pour sauver, soi-disant, les meubles, les enfants ou autres. Or que vous savez, vous comprenez que c'est la fin de chez la fin. Donc vous comprenez que vous allez devoir mettre une séparation. Et il y en a pour certaines en train de me dire en canal, c'est un tue le cœur, c'est comme ça qu'on me dit, c'est un tue le cœur parce que il y en a pour certaines, vous êtes dans des émotions profondes parce que non seulement vous êtes déjà avec quelqu'un, mais même s'il n'y a plus rien, vous pensez à une autre. Et vous vous en voulez parce que vous avez l'impression de faire du mal avec votre conjoint, votre conjointe ou votre mari ou votre femme, sachant que vous pensez déjà à quelqu'un d'autre et c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Donc, vous voyez, c'est malsain un petit peu et en plus de ça, vous vous culpabilisez. Donc, attention à cela. D'accord ? Donc, bien évidemment, il y a du travail à faire sur toi. Ton autre a du travail à faire sur lui aussi. C'est peut-être aussi ton autre ici. Hein, si ça ne te parle pas du tout et tu es célibataire, ça ne te parle pas du tout, c'est ton autre ici qui est en distance avec son mari ou sa femme, d'accord, je le répète, qui vit encore sous le même toit, mais c'est quelqu'un qui pense constamment à toi, là. D'accord? Et qui sait ou qu'elle sait, à un moment donné, stop, ça suffit, c'est la fin, il va falloir émettre la séparation ici, là. Hein? C'est voué à l'échec déjà. Mais il y a aussi la culpabilisation. Donc, c'est un travail de tous les jours, c'est un travail de savoir comment faire pour apaiser les choses, pour apaiser les tensions, et un travail de dire ouvertement ce qu'on pense aussi. Hein. Il y a un changement de toute façon ici. Hein. Il y a un changement dû par votre travail qui va y avoir, ou qu'il y a déjà dans la matière. Hein. Un pas après l'autre. Hein. Je sais pas si tu te dis ça, un pas après l'autre ou c'est ton autre. Il y a quand même une forme de patience ici, d'un côté comme dans l'autre, mais il y en a un des deux qui commence à perdre patience quand même, là, je trouve. Hein. C'est quelqu'un qui va devoir sentir comme le renard. On sent qu'on va devoir être un petit peu rusé quand même. Hein. Et puis regardez ici, hein, on va devoir mettre des mots sur nos ressentis, s'exprimer, et il y aura des négociations de fin
D'accord? Là, c'est pas de début, c'est de fin, hein, qu'on se le dise, de fin, pour aller vers la personne à laquelle on pense, ou du moins commencer quelque chose, ou du moins se sentir plus libre pour s'exprimer envers l'autre personne qu'on a dans le cœur, dans l'âme. Et cela perdure, on me dit. Hein. Allez, s'il vous plaît. Non, c'est trop. Alors, bien entendu, ton autre ou comme toi-même, qui me regarde et à qui ça parle, bien entendu, ici, il faut bien que tu comprennes. Ton destin, c'est toi qui l'as en main. Même si tu viens voir je ne sais combien de voyants, médiums, etc., on va te dire ce qu'il en est. Mais si vous restez stoïque et vous prenez d'autres routes, c'est seulement ta décision. Parce que tu es maître de ton destin. Allez, si on nous dit oui, il y a une forme d'isolement, de tristesse, mais pas que, j'entends ici. Hein, beaucoup de pensées parce qu'il y a la distance hein, aussi. Alors la distance qu'on a actuellement pour ceux et celles qui ont un conjoint, femme, mari, à même dans leur habitat, et aussi la distance avec leur nouveau qu'on a dans le cœur, dans l'âme, et qu'on pense constamment, récurremment, je sais pas si c'est français, on s'en fout. Il y a vraiment quelque chose ici qui fait que on commence à fatiguer, si on commence à être seul, voilà, seul. On aimerait s'exprimer, on aimerait s'enlacer, on aimerait se parler. Hein. Donc pas d'inquiétude, il y a une forme de tranquillité, d'apaisement ici et de sérénité dès lors qu'il y aura la séparation qui va être émise. Mais je pense qu'il y a des personnes ici, vous faites plus de mal qu'autre chose ou des mauvaises idées. C'est comme s'il y allait avoir comme un accord, mais il y en a pour certaines, vous allez vous dire, mince, il y avait plus de peur que prévu, or qu'il n'y avait pas raison en fait, il n'y avait pas raison, parce que ça va être comme un accord en fait. Votre partenaire d'aujourd'hui sera OK pour cette séparation, il n'y a plus rien, c'est cassé des deux côtés. Hein. C'est vide en fait, c'est vide. Ou avec ton autre, c'est la vie de ton autre aussi. Hein. Et oui, regardez la famille. Donc ici, voilà, hein, il y a réellement une famille ici, d'accord? Et ça travaille cette personne ou toi-même de casser justement cette famille. Mais de toute façon, quand c'est cassé, c'est cassé. Donc que tu penses que tu vas la casser ou pas, elle est déjà cassée. Hein, dis-toi bien que malgré qu'on croit qu'on cache, vous ne cachez rien du tout parce que ça se voit. Il y a des choses qui se voient. Hein. Après, on nous dit aussi, hein, là, il y a possibilité d'avoir une famille recomposée et il y a possibilité justement qu'avec la personne que tu vis actuellement ou la personne que tu penses, des deux, il y a possibilité que ce soit des personnes que tu as déjà connues antérieurement et que dans cette vie-ci, tu avais signé quelque chose avec ton partenaire, mais là, c'est la fin pour aller vers un autre. Tout est possible, les amis. Hein. Tout est possible. Allez, s'il vous plaît. Alors, ici, il y a une forme de protection aussi. Au niveau des engagements, la fin d'un engagement, il y a quelque chose ici où on se surprotège, où on veut protéger. C'est quelque chose à laquelle on ne peut pas trop ouvrir notre cœur pour être de nouveau dans des formes de peur, de détresse aussi, j'entends. C'est dommage là. Mais de toute façon, tout ce qui se passe, voilà, c'est la loi divine. C'est le destin. C'est la loi divine. Il va vraiment y avoir une forme d'équilibre, de stabilité qui va être retrouvée ici, d'accord? Vous ne serez plus dans des peurs, mais de stabilité, de réussite aussi. Hein. Allez, s'il vous plaît, y a-t-il d'autres messages clairs que c'est Just hein. Alors, pour certaines, bien évidemment, il va y avoir des déménagements, d'accord? Des déménagements et on va savoir écouter son côté enfant intérieur. Hein. Alors, bien entendu, ce déménagement, il se fera, mais
Il y aura encore un peu de dualité avec soi, soit c'est du côté de ton autre ou de ton côté, pardon, ou des deux côtés. Mais il y aura de la dualité encore en soi parce que même si c'est nous qui avons demandé la séparation ou pas, de toute façon, il y aura encore des petites questions, des petites tristesses qui est normal, hein. Mais tu vas savoir réceptionner ce que ton côté enfant intérieur va te délivrer comme message, ton cœur, ton âme. Et petit à petit, ton déménagement se fera dans la joie et la bonne humeur. Voilà, ici, il y a un retour, hein. Il y a un retour, hein. Alors, retour d'une personne, retour d'un autre, peut-être retour d'un ex aussi, hein, pour certains, certaines à qui ça parlera. Et oui, tu vois, il y a réellement une évolution, toi, qui me regarde ou ton autre, hein, que ce soit polarité féminine ou masculine, hein, d'accord? Il y a vraiment une évolution ici, d'accord, qui va se faire. Alors, on est en train de me dire aussi, c'est fou là, on est en train de me dire, hein, attention les amis, là ça peut être sentimental comme professionnel aussi, hein. Il y a des personnes, ils vont devoir pardon, se séparer au niveau d'un travail à laquelle leur énergie ne correspond plus à ce qu'elles font au jour d'aujourd'hui. Il y a un homme ou une femme qui va te permettre d'arrêter ou de te proposer un autre travail, donc tu vas pouvoir arrêter, mettre une fin à un contrat pour évoluer, hein, d'accord? Vous voyez, hein, il y a bien une forme de culpabilité ici, hein. Arrêtez avec la culpabilité, les peurs. Alors, il y a de la culpabilité, puis il y en a pour certaines, c'est même pas que vous allez avoir de la culpabilité parce que vous allez réussir à évoluer et vous diriger vers un succès, un bonheur. Mais là, c'est qu'on va vous montrer du doigt, hein. On va pas être content avec la personne avec qui vous allez refaire votre vie, un nouveau départ, un nouveau cycle. Grâce au retour, famille recomposée aussi, hein. Attention parce qu'il va y avoir beaucoup de cancans, hein, ici, hein. Regardez ici, jalousie, qu'est-ce que je viens de vous dire? Il va y avoir pas mal de jalousie ici, hein. Beaucoup là, il n'y a pas de triangulaire, hein. Il y a vraiment, enfin, pour certains, parce que les pensées sont, voilà. Mais je vous dis, il y a quelque chose ici à laquelle vous allez beaucoup faire des jaloux, regardez. Et la carte échec est à l'envers. Ils vont pas réussir, hein. Mais on va vouloir mettre des bâtons dans les roues, mais vous allez avoir une clairvoyance. Vous allez comprendre ce que votre intuition va vous dire. Du coup, ça sera voué à l'échec. Mais beaucoup, beaucoup de jalousie en ta personne et avec qui tu vas être, hein. Attention, hein. C'est quelqu'un à laquelle vous avez peut-être une différence d'âge ou c'est quelqu'un où vous-même vous êtes dans... c'est un métier de santé. Ou quelqu'un pas du tout de santé, mais quelqu'un qui a une prestance, qui a un statut quand même assez élevé, hein, au niveau professionnel, hein. Mais vous êtes son autre, on me dit ici, hein. Vous êtes son autre et la fin arrive, autant pour son côté ou de ton côté à toi, laquelle de ta vie présentement, et avec qui, si tu es avec quelqu'un chez toi pour un changement positif, surprise cadeau. Regarde, on nous reparle de maison quand même. Négociation, compréhension, expression au niveau du désir que vous avez depuis un certain temps. Voilà les amis, hein. Donc pour ceux et celles à qui ça parle, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Parce que je le redis ici, hein, c'est sentimental et il y en a pour certaines personnes, ça peut parler aussi professionnel, hein. Voilà les amis. N'hésite pas, hein, à laisser un petit commentaire, mais de liker, de partager, pourquoi pas. Je viens de te le dire, laisser un petit commentaire, je m'en perds. Je m'en mêle les pinceaux. Bref, qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Je ne sais plus. Allez, on va prendre le tarot. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oh là là, je l'avais. Je l'avais, les amis, je l'avais. Je l'ai perdu. Je l'ai perdu, je ne sais plus. C'est pas grave, ça va me revenir. Allez, on y go, s'il vous plaît. Des messages clairs, précis, just pour aller en continuité. Cette guidance générale. Allez, on nous dit quoi? Oh, le 9 de bâton. Voilà, tout simplement. Donc, c'est soit toi ou ton autre qui est prêt pour l'avenir, d'accord? On a une forme de lâcher prise. Le 9, toujours le 9, fin de cycle, d'accord? À laquelle on est prêt ou prête. Il y a le soleil derrière, il y a encore un petit peu de nuages, mais on est prêt.
On est en train de peaufiner les choses ici. Hein. On est en train de peaufiner les choses. On est en train de tout faire pour retrouver une forme d'équilibre avec ce qu'on ressent dans notre cœur, dans notre âme. Il y a les fleurs, les coquelicots. Hein. Ça peut parler à certaines personnes, les coquelicots. Hein. Et puis éventuellement, ceux et celles qui ont un éventail, on me dit, un éventail, soit à côté de chez soi ou à même dans son champ. On me parle aussi de poupées, de poupées. Il y a des personnes qui ont des poupées. Poupées. Alors, on me parle de poupées de paille. Paille, je sais pas, je vois le paillasson. Enfin, le paillasson, l'éventail. Mais là, on me parle de poupées de paille aussi. Je sais pas ce que c'est. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Hein. Il y a des choses que vous allez m'apprendre aussi. Hein. Vous le savez, comme les mots. Ensuite, oh, nous avons le roi de denier. C'est vraiment quelqu'un qui est stable, qui a une certaine prestance, tout lui réussit en fait hein, dans sa vie. C'est quelqu'un quand même qui a confiance en soi, qui a de l'assurance. Et qui te regarde, hein, et qui te regarde. Alors attention ici, il y a possibilité que ce soit quelqu'un, soit toi ou lui, il y a une différence au niveau façon de vivre, au niveau pécunier, on parle pécunier, matériel, etc. Il y a une différence entre les deux, hein, une différence de paye. Hein. Mais nous avons quand même l'as de coupe qui nous revient, c'est un amour divin. Hein. C'est vraiment un amour divin ici. C'est le bonheur, la joie, l'extase. Toujours l'espoir. Hein. Il y a eu des personnes où il y a eu quand même des doutes. Hein. Le roi a eu des doutes. Mais voilà, à force d'avoir des signes, comme on l'a vu tout à l'heure, des signes, des ressentis, le hasard qui n'existe pas non plus. On a compris ici. Hein. On a compris qui tu es et où tu as compris toi-même. Hein. Alors effectivement, avec la distance, on voit bien que c'est un peu froid en ce moment. C'est un peu froid, c'est un peu gelé, mais on s'accroche dur comme fer hein, à l'espoir. Alors, j'ai le sentiment que c'est vous deux, des deux côtés, vous vous accrochez à l'espoir de vous dire, mince, ce n'est pas possible d'avoir autant de ressenti depuis tant de temps et que ça ne soit pas possible, vous voyez? Alors, on a pour certaines, vous faites des petits prières au niveau des fées. Ou tout simplement, tu allumes une bougie, tu fais toi-même ta prière chez toi. Hein. Allez, s'il vous plaît, y a-t-il d'autres messages clairs, précis, just, please. Continuité. Oula, j'ai pas vu. J'avais pas vu tout ce qu'on me met. Ah, magnifique. Bellissima. Nous avons l'as de coupe, donc qui est un amour divin. Poursuivre le 2 de coupe. Voilà, il y a un idylle qui commence là. Il y a une idylle qui va commencer. Votre relation va commencer. On adore, on adore. On adore et on adore. Magnifique. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui était caché et là, ça commence à se révéler. Magnifique, de toute beauté, on adore. Non, franchement, ça, c'est du vrai, c'est du pur. Alors, on me dit, il y a des personnes aussi qui aiment le lys, la fleur le lys, où il y a un parfum à laquelle ça sent le lys. Ah, vous allez être bien, vous allez être bien. Là, vous êtes en raccord l'un avec l'autre. Vous n'allez plus pouvoir vous décrocher votre regard à son regard. Vous allez être bien, très très bien. Et puis ici, nous avons, non mais le 9 de coupe. Vous êtes heureux. L'avenir est heureux. La chance, les opportunités nouvelles, la beauté divine, le lâcher prise. On arrête avec le contrôle. On partage sa joie et son bonheur. C'est ancré dans la matière et encore des nouvelles opportunités. Et on me parle du chiffre 7.
Et toujours le 9 ici, 9, faut qu'on aille voir le chiffre 99, on me dit. Et puis le fou, il y a peur, la roue qui change, qui tourne. Ton chemin de vie qui change. Et tu vois, là, ici, on me dit plus pour le roi de denier ici. Hein. Donc, pour moi, il y a quelque chose, il y a un changement, il y a un enclenchement qui va faire que on vient à toi, on retrouve sa liberté, on retrouve son côté authentique, vrai, transformation, mutation, peu importe. Et puis, on me parle ici... on me parle des fleurs, les pissenlits. À qui ça parlera des pissenlits? Tu peux voir aussi ces derniers temps des papillons. Ici, nous avons le l'hiérophante. Donc, c'est tout ce qui est, on te dit, calme, patience, mystique, divin, sous la relation, quand même, l'amour divin. Donc, ici, rien n'est un hasard, tout est juste. Donc, pas d'urgence. La liberté, la méditation, la patience, la sérénité. Voilà. Vraiment le lâcher prise ici. Le 2 de denier. Alors bien entendu ici au départ pas d'inquiétude. Même si votre idylle va commencer, ça ne sera pas quelque chose qui sera avec stabilité dès le départ. Hein, qu'on se le dise. C'est quelque chose à laquelle ça vous émettra un peu d'instabilité. Alors que ça soit de ton côté ou de son côté, peut-être que toi, tu n'as pas encore réglé les choses que tu aurais dû ou de son côté. Et ça va vous rendre un petit peu instable. Mais l'amour sera bel et bien là, donc pas d'inquiétude. Hein. Et puis ici, nous avons le 8 de bâton. Donc il y a vraiment des nouvelles, des messages ici qui arrivent. Quelque chose à laquelle ce sera des messages ou quelqu'un qui vient à toi, mais avec de l'assurance. Hein. On l'a vu tout à l'heure, c'était un roi de denier. On vient avec assurance et plus comme, excusez-moi du terme, mais c'est ce qu'on me dit, un lâche ou fuyant, vous voyez. C'est quelqu'un qui est bien ancré dans la matière, qui sait ou qu'elle sait qu'est-ce qu'elles veulent. Alors ici, on me parle de l'aigle. L'aigle ou faucon. C'est quelqu'un qui a changé d'état d'esprit aussi. Hein. C'est quelqu'un qui a une forme d'ouverture, une énergie qui est puissante. Et puis qui est plus sereine, hein, c'est sûr. Hein. Il y a quelque chose qui a changé, qui a fait que... Allez, s'il vous plaît. Bah oui. Voilà, reine de coupe, tu es là. Reine de coupe. Donc comme ça, ici, voilà, hein, tu formes de... T'es heureuse, tu vois, t'es heureuse. T'es heureuse parce que, ou heureux parce que le changement est là. Le changement va être élancé, va être émis, sera bien là. Et c'est ce que tu attendais et du coup, tu vas réceptionner cela avec les grands bras ouverts, le cœur ouvert. T'es quelqu'un de gracieux, c'est quelqu'un d'une bonté, d'une beauté. Hein. Magnifique! Et oui, de toute façon, l'un va avec l'autre, 6 de bâton, donc voilà, c'est la fête, tu es heureuse, hein, c'est la fête, on réceptionne, tu es sa reine, tu es son roi, on fait quelque chose, on va boire un coup, on va vouloir le dire haut et fort, on va s'exprimer de plus en plus, c'est une récompense, c'est une surprise à toi, à cette personne, c'est-à-dire c'est depuis tellement longtemps que tu réclames, d'être bien accompagné, d'échanger les choses, de te sentir aimé, de te sentir valorisé, assis. Magnifique. Allez, dos de deck. Et puis, ici, nous avons le 10 de bâton. Mais oui. Attention ici. Dès que lors que votre idylle sera faite, attention parce que il y a des choses qui vont devoir être quand même encore contrôlées à cause d'une instabilité de sa part, de son côté, de ton côté à toi. Des choses peut-être encore à rectifier, je te le redis ici. Peut-être aussi parce qu'il y a un amour qui est trop surpuissant et laquelle tu vas t'y perdre ou il va s'y perdre. Et du coup, il y a peut-être des excès qui vont pouvoir se faire. Dis-toi qu'au départ, c'est un début de relation donc, qui est égal à idylle. Donc, le chemin sera un petit peu long pour vous comprendre, pour comprendre comment vous fonctionnez aussi. Mais dis-toi bien que c'est un lien spécifique et c'est un lien divin, donc pas d'inquiétude. On regarde à nouveau, ben voilà, ici nous avons quand même le 3 d'épée. Attention ici au niveau de ne pas être trop dans une énergie de ego, de jalousie, que cette personne doit penser comme vous pensez, mais pas d'inquiétude. Avec l'as d'épée, il y aura une forme de clarté, de vision.
certaine. Voilà les amis, allez, on n'hésite pas s'il te plaît de liker, de partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment. Allez, on passe faire les petites pancartes comme d'habitude. Je sais que tu aimes cela. Allez, s'il vous plaît, et les breloques. Je touille, je touille. Oh, je touille, je touille, je touille. Il était tombé celui-là, il était tombé, je le prends. Allez, je touille. Et je prends au fond là, je remets là, là, je tiens là, et on me dit là, hop. Oula, c'est pas évident quand on ferme les yeux, hein, je peux vous le dire. Bah, tu voyez, il y a une lettre qui a sauté aussi là. Et bon, on les prend quand c'est sauté. Allez les amis, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors, pour certaines, en ce moment c'est dingue ça, hein, un gain au jeu. Un gain au jeu. Alors, quand on vous parle de gain au jeu, c'est pas 20 euros. On est bien d'accord. C'est quand même une somme assez conséquente. Hein. On nous parle possibilité ici pour certaines d'une famille recomposée. On l'a vu tout à l'heure. On nous dit ici au jour d'aujourd'hui, toi, ton autre ou toi-même, tu es actuellement en arrêt maladie. Et on nous dit, il va y avoir la rencontre. Il va y avoir la rencontre. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je le ressentais. Soit c'est des ex à laquelle il va y avoir de nouveau réunions, rencontres. Ou alors la rencontre avec ton hôte à laquelle il n'y a plus de distanciation ou de froideur et vous allez vous retrouver. Allez, on va pour les lettres, s'il te plaît. Nous avons le J, début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille. Nous avons la lettre A, début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille. Nous avons la lettre M, début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille. Et nous avons la lettre I. Début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille. Ici, nous avons le chiffre 2. Le 2, le duo que vous allez faire. Donc, le chiffre 2, voilà, le duo. Simplement, peut-être toi, tu es né au mois de février ou c'est ton autre. Peut-être es-tu né le 2 de chaque mois, le 2 du mois, pardon, de différents mois, ainsi que ton autre. On nous dit le 2, c'est toutes des énergies de bienveillance, de sagesse, d'accord, il faut le savoir. Il y a le bonheur grâce à la foi que tu as eu qui va arriver, que tu auras. On me dit ici avec le 2 peut-être ton chiffre préféré, peut-être que tu es du département 02, peut-être que tu verras une plaque d'immatriculation chiffre 02, ou peut-être le 2, le 22, le 222, en ce moment c'est fou. Hein. On me dit peut-être aussi que dans ton numéro de téléphone, il y a souvent le 2. On me dit qu'il te reste peut-être 22% de batterie ordinateur ou portable. On me dit aussi peut-être que ça correspond à 2 mois, 2 semaines, 2 mois, non, 2 jours, 2 mois ou 2 semaines. On me dit ici, attention, bien se purifier avec tout ce qui est lithothérapie. On me redit avec le chiffre 2, un 2 rue ou 2e étage. Ton chiffre préféré est le 2, chemin de vie numéro 2. N'oublie pas que le 2, c'est quand même une forme de dualité. Attention, toujours être vigilant, vigilante. Et le 2, ben, on fait souvent aussi des choix. Tout ce qui est secret, mental, instinct. Allez, ici, nous avons la petite fille. Donc, je te le redis, ici, c'est un enfant. Je ne sais pas si tu vois. C'est un enfant. Donc, c'est à ton côté enfant intérieur. On nous dit peut-être que ici, toi-même, tu as une petite fille. Ou ton autre a une petite fille qui est encore... c'est peut-être la seule qui reste encore à la maison. Et c'est pour ça aussi qu'on a préféré rester en famille. Ne pas agir, ne pas se séparer. Peut-être que ton autre te voit comme un petit garçon, comme une petite fille, de par tes réactions un peu de faux folle, c'est-à-dire la liberté d'être qui on est. Et puis ici, nous avons une fée. On en parlait tout à l'heure, la fée. Donc peut-être que tu pries envers les fées, peut-être que tu vis dans un monde de fées, tu crois toujours au monde de fées, peut-être que tu as un tatouage de fée, peut-être que tu as un petit bijou de fée.
Peut-être que tu dessines, peut-être que tu vas trouver une fée dans pas longtemps. En dessin, dans la télé, dans un film, on va parler de fées. Peut-être que tu en as en tatouage. Voilà, déjà avec ça les amis, et on va prendre simplement, allez, le petit oracle des couleurs. N'hésitez pas à mettre des couleurs dans votre vie les amis, c'est important, ça émane des énergies très positives. Hein. D'accord, c'est important. Allez, on va voir. Allez, on nous parle de la couleur rubis. Rubis. Alors on me dit aussi possibilité d'un prénom rubis. Hein. J'engage toute mon énergie dans ce qui me fait vibrer plutôt que de lutter contre ce que je ne peux pas. Donc lâcher prise et arrêter d'être dans une forme de contrôle. Et on nous reparle du rubis. Soit une pierre, soit de la couleur rubis, ou soit un prénom indigo. J'ai confiance en mes capacités intuitives. Elles me sont précieuses pour prendre des décisions justes et harmonieuses. Qu'est-ce que ça va avec le titre? Le destin est roi, ton destin est roi. Et c'est toi-même qui fais de ton destin. On est bien d'accord, dos de deck. Et puis, on me dit bouton de rose. Mon cœur s'ouvre à la douceur de vivre et à l'amour. Et oui, faites-vous confiance. Et là, vous allez vous ouvrir, ou ton autre va s'ouvrir à l'amour. Donc, où elle va retrouver une forme de douceur pour soi-même. Voilà les amis. N'hésite pas, s'il te plaît, de rester dans une forme de bienveillance, de sagesse, de paix, mais surtout d'amour pour toi-même. C'est très, très important. Et ensuite pour autrui. N'hésite pas à liker, partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment. Rien n'est obligé sur ma chaîne. Mais cela fait toujours plaisir, soyons honnêtes. En tous les cas, moi les amis, je vous dis à une prochaine vidéo pour une prochaine guidance. Je t'envoie des énergies et des bisous positive, je ne sais même plus parler français, et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao!